Avec trois autres aventuriers lancés dans un périple au Groenland, il vient d'ouvrir une voie dans la face ouest du Dronneren, au cœur d'un fjord. On va un peu s'évader ce soir avec vous, Simon Velfringer. Bonsoir. Bonsoir. Alpiniste, piolet d'or en 2021 et météorologue, vous rentrez d'une expédition de 4 semaines qui a combiné kayak et grimpe. Avec quel objectif? Expliquez-nous, quelle ambition? Alors l'ambition d'une aventure pareille, en fait, c'est vraiment d'essayer de s'immiscer au mieux dans la nature. Il y a le côté forcément performance grimpante, donc ouvrir cette voie sur ce sommet qui était encore vierge, une paroi de plus de 1200 mètres avec des difficultés en escalade quand même assez conséquentes. Et il y a le côté approche par nos propres moyens, et du coup là on utilise le kayak de mer avec vraiment tout notre matériel à l'intérieur. On parcourt 400-450 km pour arriver en fait à cette paroi et ensuite la grimper. Avec des conditions très difficiles. Ouais, cette année c'était assez exceptionnel. En général, l'été au Groenland propose quand même des conditions de mer et de temps assez calmes. Mais cette année, on a eu pas mal de tempêtes, pas mal de vent et surtout de la glace qui était très présente dans pas mal de fjords. Vous étiez entraîné au lac d'Annecy, c'est pas franchement des conditions polaires, ça? Non, voilà, à part le vent qu'on peut retrouver de temps en temps, mais ouais, le lac d'Annecy en général est plus calme et ça manque d'iceberg un peu. Et donc, vous avez fini par atteindre votre but, ce fjord de Skjoldungen, le 3 août. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce site? Racontez-nous cet environnement et cette ambiance qui y règne. Alors c'est un fjord qui a encore été très peu exploré. Il y a déjà eu quelques grimpeurs qui ont ouvert des voies dans les alentours, mais la paroi qu'on a abordée était encore vierge et c'est aussi la plus grosse du fjord, donc c'était quand même un bel objectif. C'est un endroit où tout est encore à découvrir avec un gros potentiel, que ce soit en escalade ou en alpinisme. Et nous, on est un peu les premiers à découvrir ce lieu, donc on se sent assez chanceux quand on voit un endroit pareil. Là, vous avez installé un camp où un ours polaire s'est invité. Grosse frayeur ou moment privilégié, car on sait que c'est une espèce fragilisée? C'est un peu un mélange des deux. C'est sûr qu'à la vue d'animaux comme ça, que ce soit des baleines ou des ours polaires, on est vraiment ému, c'est la première sensation. Après, cet ours, en fait, on l'a vu à plusieurs répétitions et une fois, il était assez agressif envers nous. Du coup, là, on était plus sur de la panique et essayer de se protéger au mieux. Après, on a réussi quand même à éviter le pire et c'était surtout un moment assez exceptionnel en fait. L'ascension ensuite pour ouvrir cette nouvelle voie, 6 jours de grimpe, est-ce que c'est vraiment différent de l'escalade dans les Alpes? C'est différent, surtout dans la mesure où on a la fatigue du kayak et vraiment ce côté où on vit 35 journées en pleine nature. 24 heures sur 24. Après, tout ce qui est escalade, même dans ce terrain granitique, on a plutôt l'habitude de progresser comme ça. Moi, c'est pas forcément ma première expédition non plus, donc c'est pas si différent, à part tout ce qu'il y a autour. Vous êtes météorologue, on l'a dit, le réchauffement climatique, vous l'étudiez, vous l'avez observé sur place? Alors ouais, parce qu'on a observé surtout un dérèglement climatique avec, un peu comme ici, des paramètres météo comme le vent, comme la neige, les précipitations et le froid qui augmente de plus en plus, tout est poussé vers le haut. En fait, il n'y a pas forcément du plus chaud, du plus froid, mais vraiment les extrêmes sont poussés de plus en plus, quoi. Vous avez 30 ans et déjà tellement d'exploits à votre actif, les Grandes Jorasses avec Charles Dubouloz, la première à ski de l'Épénin en Savoie avec Xavier Cailleul. À quoi peut-on encore rêver quand on a déjà fait tout ça? En fait, ces paysages, moi je les ai découverts et la seule envie que j'ai, c'est d'y retourner pour explorer un peu plus. Là, il y avait un côté d'essayer d'aller vers le sud dans un endroit qui était un peu plus sauvage. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui m'attire, essayer de découvrir des endroits toujours un petit peu plus sauvages, pas forcément plus durs en termes de technicité, mais ouais, le côté sauvage de tous ces endroits. Et on suivra tout ça. Merci Simon Velfringer, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci.